vraiment plaisir. Enfin, la justice est passée pour Mélanie Lemay, cette gendarme qui, le 4 juillet 2020, a été tuée après un refus d'obtempérer à Port-Sainte-Marie. Yacine El Azizi qui comparaissait pour le meurtre de Mélanie Lemay, une gendarme qui avait été donc malheureusement écrasée par rapport à un refus d'obtempérer. Comme vous le savez, il y en a plein en France, il y en a je ne sais combien par jour. Et nous avons Mathieu Vallet, ex-porte-parole de la police, qui aujourd'hui est au Rassemblement national et qui se félicite des 30 années. Mais vous savez, 30 années, c'est pas 30 années. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un juge d'application des peines? Bien sûr, vous le savez. Et ce juge d'application des peines, moi je suis pour qu'il n'existe plus, parce que ce juge d'application des peines, il va vous diviser la sentence par deux, et en fait, il va faire 15 ans, entre guillemets, parce qu'il aura une bonne conduite, donc on va diviser par deux, au lieu de 30, ça sera 15. Enfin, la justice est passée 5 ans après les faits. Vous savez que je m'étais ému depuis plusieurs mois et à plusieurs reprises dans les médias que la justice mettait trop de temps pour juger son bourreau. Et ben, c'est fait. Les 6 jurés de la cour d'assises du Lot-et-Garonne à Agen ont rendu leur verdict, 30 ans de réclusion criminelle pour Yacine El Azizi, qui comparaissait pour le meurtre de Mélanie Lemay. Et ça ne sera pas 15 parce qu'il en a déjà fait 5, parce que je vous signale que ça a pris 5 ans pour juger son affaire et que les 5 ans sont compris dans le jugement, si je puis dire. Et donc quand on regarde, on va considérer qu'il a déjà effectué 5 ans sur 15 et il va lui rester 10 ans. Allez, on va arrondir, on va dire 10, on dit 10, peut-être 8 ou 9. Je veux aussi saluer le réquisitoire de l'avocat général qui n'a absolument pas mâché ses mots, qui a représenté avec une fierté et une dignité les intérêts de la société, qu'il faut souligner lorsqu'il dit Yacine El Azizi, vous êtes un tueur. Oui, monsieur l'avocat général, vous avez représenté avec exactitude ce que pensent les Françaises et les Français de ces tueurs de flics dont ils ne supportent plus l'impunité. Enfin, les parents de Mélanie Lemay, Christian et Daniel, étaient venus à l'audience. Je tiens à le montrer parce que pour moi, c'est pas des matricules, c'est pas des dossiers administratifs, c'est des vies brisées, c'est des visages. Donc, finalement, ce personnage qui est quand même encore en pleine force de l'âge et qui a commis ce crime odieux en refusant et en écrasant volontairement cette pauvre Mélanie Lemay, gendarme, qui elle, comme vous le voyez sur la photo aussi, était mère de famille, jeune et en pleine forme, et qui avait encore l'avenir devant elle et une carrière devant elle. Eh bien, ce jeune homme, eh bien, alors que la famille de Mélanie Lemay a pris perpète, ce jeune homme, dans 8 ans, sera libre. 8 ans, ça passe très vite. Hein. Je vous rappelle que 8 ans, c'est l'histoire des 2 quinquennats là, de Emmanuel Macron. Hein. Ça passe extrêmement vite. Bon, ben voilà. Et puis, alors, il avait des méfaits avant, hein, ce monsieur Azizi. Il avait beaucoup de méfaits. Croyez-moi qu'en sortant de prison... visage de la République. Vous voyez Mélanie Lemay qui, à droite, était en tenue de sous-officier de gendarmerie. Elle venait de réussir brillamment avant d'être tuée son examen d'officier de police judiciaire. Elle aimait passionnément porter l'uniforme de la France, l'uniforme de la gendarme qu'elle était, si appréciée et c'est unanimement aimé de ses frères d'armes de sa caserne. Et puis, vous avez à gauche Mélanie en tenue de judoka. Elle était une sportive de haut niveau. Elle avait remporté plusieurs titres. Elle était aussi la fierté d'une institution militaire. Et donc, lors de son procès, Daniel, sa mère, et Christian, son père, ont voulu montrer qu'elle vivait encore parmi eux, dans leur cœur, et qu'elle ne s'était jamais éteinte. Voilà. Je voulais vous faire partager ce moment, puis on va dire aussi qu'Yacine El Azizi va rester, non pas jusqu'à la fin de sa vie en prison, c'est bien dommage. Alors là, c'est pas la faute des juges. Mais je vous l'ai déjà dit, c'est des perpétuités bidons en France. Il faudrait une vraie perpétuité réelle. Quand tu tues ou tu assassines un policier ou un gendarme, tu moisis, tu finis le reste de ta vie en prison. Ça devrait être aussi simple que ça. Voilà, pas de réinsertion, pas de deuxième chance, parce que les parents, parce que les familles prennent perpétuité. Les frères d'armes, les camarades d'unité et de brigade aussi. Voilà. Donc je dis simplement que Yacine El Azizi, en plus, consommait pour plus de 3500 € par mois de cocaïne et de cannabis, qu'il conduisait sans permis, qu'il roulait à plus de 150 km/h, qu'il avait à 3 reprises la possibilité de freiner lorsqu'il a vu les gendarmes, que lorsqu'il a percuté Mélanie, il ne s'est jamais arrêté, il a continué, il a laissé mourir comme un chien. Donc aucune pitié pour les tueurs de flics. Et merci à la justice de mon pays, je sais le dire, quand elle rend la justice avec une fermeté comme l'attend le peuple français. Et c'est très bonne nouvelle. Voilà, un peu d'émotion, parce que moi je me bats pour les policiers. Il boit pas de l'eau là-bas, hein. C'est pas de l'eau qu'il boit en prison. Hein. Il a toutes sortes de trafics qui continuent, parce que vous connaissez la faiblesse de l'État. Hein. Bon, bien sûr, on fait ce qu'on appelle la paix sociale là-bas. On leur donne des choses, on leur donne pas que des massages comme on entend dans l'actualité. On leur donne beaucoup de choses. Donc ce criminel, il continuera ses activités, il les continue en prison. Et bien sûr, quand il sera sorti dans 8 ans, ça sera encore un danger public qu'il faudra gérer. Voilà. Alors donc, monsieur Mathieu Vallet, désolé de vous dire, ne vous réjouissez pas d'une peine qui ne remplacera jamais et qui ne réparera jamais la disparition de cette pauvre Mélanie Lemay, gendarme, voilà, qui malheureusement est décédée par ce
chauffard qui lui a ôté la vie volontairement. Voilà ce que moi je pense aujourd'hui. Dites-moi si vous êtes d'accord, mettez les pouces en l'air et je vous dis à bientôt. Enfin, ça fait du bien. Alors l'avocat a dit qu'il fera appel, mais la première instance, j'espère qu'elle sera confirmée en appel, parce qu'il ne faut rien lâcher pour que dehors l'impunité cesse.